La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Ce n'est pas possible. Il faut que je me concentre sur mon travail. Il faut que j'arrête de penser à Eva. Entrez. On peut parler? Je vais aller ouvrir, chérie. Ah, merci bien, Ricardo. Bonjour, monsieur Vicente. Bonjour. Entrez. C'est très gentil, merci beaucoup. Excusez-moi. Bonjour, Justa. Bonjour, Vicente. Tu vois? Tu vois que tu ne veux pas vraiment me quitter. Si, je le veux, Leonardo, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas. Non, non, non. Regarde-moi. Tout ce que tu veux, c'est que je quitte Eva. Que je sois tout à toi. Mais non, Alicia, non. Ça n'arrivera pas. Je l'aime. Je l'aime et bientôt nous allons nous marier. Bah, peut-être que tu vas te marier avec elle, mais jamais tu ne l'auras parce que ma sœur ne t'aime pas, accepte-le. Elle aime Daniel, elle l'aime, Leonardo, elle l'adore, elle arrête pas de penser à lui. Et ça, jamais tu pourras le changer, ni avec un mariage, ni C'est avec bon, une lune maintenant, de miel tais-toi, à la crème. tais-toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tais-toi! Ne sois pas idiote! Tu as oublié qu'il avait tué ton père? Tu as oublié ça? J'en suis pas si sûre, Leonardo. J'en suis arrivée à penser que Daniel avait raison. Je commence à croire que c'est toi qui l'as tué. Ne redis plus jamais ça. De toute ta vie. Entrez, monsieur Vicente. Merci, Ricardo. J'ai appris que c'était l'anniversaire d'Adriane et je suis venu lui apporter ce cadeau. Ça alors, quelle gentille attention. Adrienne va être très content. Je vais tout de suite le prévenir. Ah, c'est gentil, merci. Jusqu'à quand, Justa? Jusqu'à quand quoi, Julio? Mais enfin, Justa, jusqu'à quand est-ce que tu vas te comporter comme ça? Ne sois pas cruel. Donne-moi juste un petit espoir. Bonjour, Eva. Bonjour. Je suis juste venue te dire que je suis passée à la maison et j'ai vu le cadeau que tu as apporté au petit. C'était très gentil de ta part. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. Ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir faire rire mon fils. J'étais tellement content. Je te promets que je vais garder ton mot pour qu'un jour il puisse le lire. J'espère pouvoir être à ses côtés quand ce moment arrivera, Eva. Voilà, c'était tout. Eva, tu ne crois vraiment pas en moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Leonardo est le véritable coupable. Oh, Daniel. Eva, comprends que tu vas te marier avec l'homme qui a assassiné ton père. Je t'interdis de répéter ça, Alicia. Lâche-moi, lâche-moi! Je n'ai pas tué ton père. Écoute-moi, c'est Daniel qui l'a tué. Et il essaye de me faire porter le chapeau. Comprends-le. Ça me fait mal que tu le crois. Tu me fais mal, lâche-moi, arrête, tu me fais mal!
Pardon. Mais je veux que tu saches que... tu me fais encore plus mal avec... avec tes doutes. Oh, pardonne-moi, Leonardo. Je suis désolée, c'est juste que... C'est juste que rien du tout. Rien du tout, Alicia. Si tu m'aimais vraiment comme tu le dis, jamais tu ne penserais que je suis capable de commettre un tel crime. Tu sais que je t'aime, Leonardo. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu le sais, Oui, ça. oui, je le sais. Mais ta sœur m'aime encore plus. Eva, elle croit totalement en mon innocence. Et c'est pour ça que je vais me marier avec elle. Je te raccompagne. Tu n'aurais jamais dû m'accuser, car je suis innocent, Eva. Et tu crois que je n'y ai jamais pensé? Tu penses vraiment que depuis que Leonardo m'a dit que c'est toi qui avais renversé mon père, je n'ai jamais eu l'espoir qu'il se trompait? Eh bien, on ne dirait pas, Eva. Je te l'ai déjà dit une fois et je vais te le répéter. Leonardo a été un grand soutien pour moi. Alors pourquoi est-ce qu'il m'aurait menti, Daniel? Leonardo a réussi à te manipuler. Non, ce n'est pas Il t'a vrai. manipulé. Non. Si, tu es sur le point de commettre la pire erreur de ta vie, en te mariant avec lui, Eva. Eva, ne te marie pas Lâche-moi. avec lui. Ne fais pas ça. Donne-moi le temps nécessaire, s'il te plaît, pour te prouver que je dis la vérité. Oh non, Daniel. Eva, je t'aime. Et tu m'aimes aussi. C'est la seule vérité. Mi amor, que yo nunca te hice daño, que mi soledad no es otra cosa que extrañarte, que desde el principio hasta el final de nuestros años sabrás que te amo, te amo, que sin ti no hay paraíso, que para ser dichoso al lado tuyo nunca estaré. Ne me dis pas ce genre de choses, Julio. Respecte au moins le fait que tu es dans ma maison Oui, et celle je de mon sais. mari. Oui, oui. Il est ici. Oui, je sais. Tu as raison, Justa, mais c'est juste que je suis sûr que tu m'aimes encore. Monsieur Vicente? Ah, bonjour. Monsieur Vicente? Comment tu vas? Bonjour, Bien, comment bien, mon allez-vous? petit. Ça va? Bien, merci. Tous mes meilleurs vœux. Tiens, c'est un cadeau pour ton anniversaire. Merci. Ah, où est-ce que ça s'ouvre? Hey! Bien. Merci. Un jeu vidéo. Merci beaucoup. Oui, oui, pour ton nouvel ordinateur. Merci. Non, il n'y a pas de quoi. Et comment vous avez Quoi? su? Que tu aimais les jeux vidéo? Oh, bien, c'est un truc de jeune, pas vrai? Non, que c'était mon anniversaire et que j'allais avoir un ordinateur. Tu n'aurais pas dû m'embrasser. Je n'aurais pas dû te laisser faire. Mais pourquoi, Eva? Toi et moi, nous méritons d'être ensemble. Je t'assure que tout ça va s'arranger. Et tu verras que... Non, non, Daniel, non! Pourquoi? Il s'est passé ce qui s'est passé. Pour nous, c'est trop tard désormais. Non, Leonardo ne mérite pas ça, non. Eva. Et aujourd'hui, il me l'a prouvé. Je vais me marier avec lui. Non. Que veux-tu que je te dise, mon petit? Eh bien, c'est mon petit doigt qui m'a dit pour ta petite fête. Oui. Ah, n'importe quoi. Si. Vraiment? Ah, je crois Oui. plus à ça. Je suis trop grand maintenant. Ah oui, ça c'est bien vrai. Écoute, c'est sûrement Justa qui lui a raconté au téléphone. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que vous étiez de la même famille. Excusez-moi de ne pas vous avoir invité à la fête. Non, ne t'en fais pas, Adrian, ne t'en fais pas. J'espère que tout s'est très bien passé. Oui, je me suis bien amusée. Merci. Super. Je vais lire la notice et jouer un petit peu dans ma Non, chambre. si tu veux, je t'accompagne pour lire la notice. Pour ça, je suis un expert. Et si tu veux, je pourrais aussi te montrer de quelle façon on joue. Ça serait génial, d'accord? Ah, tu sais quoi?
Je peux venir tous les jours si tu veux, jusqu'à ce que tu saches correctement jouer. Ça serait génial, ce serait vraiment super. Ah, super. Je trouve que c'est une excellente idée. Oui. Non, ça ne sert absolument à rien que tu viennes. Alors, Rosaura, raconte-moi. Tu as réussi à parler avec Bruno? Eh bien, hier en rentrant chez moi, je l'ai appelé et j'ai suivi ton conseil. J'ai rompu avec lui. Vraiment? Oui. Ah, c'est super, franchement, ça m'inquiétait. Merci. Clara, maintenant tout ce dont j'ai besoin, c'est de partir en vacances pour oublier tout ça et me reposer. Eh ben, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je te demanderai, s'il te plaît, de ne rien dire à personne. Surtout que Madame Marcella avait des soupçons à notre sujet. Je ne savais pas. Si. Oui, et si elle écoute les rumeurs, elle va penser que Bruno et moi étions complices. Ah non, tu pourrais avoir de sacrés problèmes à cause de ça. Oui. Écoute, Rosaura, ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien à personne, je te le promets. Merci, Clara. Bon, je vais aller préparer mes valises et on se voit dans une semaine. Je t'adore. Moi Bye. aussi, repose-toi bien. Mais enfin, Justa, ma chérie. Je ne vois pas en quoi c'est un problème que Monsieur Vicente vienne apprendre à Adrienne à jouer à son jeu vidéo. Je ne vois aucune nécessité à ce qu'il le fasse. En plus, ça pourrait être embêtant pour Vicente. Mais c'est Monsieur Vicente qui l'a proposé. Oui, c'est moi qui ai proposé. Et je peux t'assurer, Justa, que ça ne me dérange pas du tout. Mais de toute manière... Écoute, Justa. Pour moi, c'est un véritable plaisir d'être ici et de pouvoir aider notre petit Adrian. Et puis, je sais qu'on va bien s'amuser. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Merci. Oui, Madame Justa, allez, soyez gentille. Ah, d'accord. Liliana a raison. J'ai toujours su que cette femme te surveillait, Victoria. Pardonne-moi, Liliana. Je croyais que tu étais la seule au courant de cette histoire. Bon, on oublie tout ça, Victoria. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il va falloir que ma mère m'aide. N'oublie pas qu'Eva t'a déclaré la guerre. Si tu te débarrasses pas d'elle, c'est elle qui va gagner. Maudite Eva, tu es la seule raison pour laquelle je peux pas être heureuse. Il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de toi. Bonsoir, officier. En quoi puis-je vous aider, madame? Vous savez quoi? Je viens d'apprendre que de très bons amis à moi étaient décédés dans un tragique accident de voiture. Et je voulais savoir comment ça s'était passé. Est-ce que c'est une affaire en cours? Non, je ne crois pas. C'est arrivé il y a plusieurs années. C'était un couple. Ils s'appelaient Pedro et Monica Villanueva. Allô? Bonjour, Déborah. C'est Julio Arismendi. Julio, comment vas-tu? Bien, merci. Je suis contente que tu m'appelles parce qu'il faut que je te raconte quelque chose de très important. C'est quoi? J'ai lu le rapport de la police. Et j'ai également parlé avec le médecin légiste de l'hôpital où se trouvaient les corps des parents de Daniel. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Eh bien, pour le moment, tout semble être en ordre. Eh bien, je t'appelais pour te dire que je me suis souvenu du nom de l'hôtel où Marcella a dit qu'elle avait dormi cette nuit-là lors de ce voyage. Et je crois que ce serait bien d'enquêter, savoir s'il y a vraiment eu un départ d'incendie dans cet hôtel à ce moment-là. Bien sûr! Quelle bonne idée! Je vais chercher le numéro sur Internet et après je te l'envoie par texto. Ça marche comme ça? C'est parfait. Dès que je le reçois, je m'occupe de ça. Jackie? Oui? Je suis rentré des courses. Qu'est-ce que je fais? Francisco, fais attention, laisse-les-moi ici. Où ça? Ici? Ah, écoute, en rentrant ici, je réfléchissais. Enfin, je ne réfléchissais pas vraiment. Disons que je me demandais pourquoi tu ne m'avais rien dit. À propos de quoi?
Comment ça, à propos de quoi? Comment ça s'est passé au ciné? Ah, eh bien écoute, je ne t'en avais pas parlé parce que tu ne m'avais rien demandé. Mais c'était très bien. Et? Et quoi? Comment ça, quoi? Ton ami s'est amusé ou pas? De quel ami tu parles? Ce n'était pas un ami, c'était une amie. Ah oui, bien sûr. Et dis-moi, comment s'appelle ton amie? Ah, pourquoi toutes ces questions, Francisco? Elle s'appelle Maricela. Maricela? Ah, quel joli nom. Dis-moi, elle a de l'argent? Non, elle est très pauvre. Ah. Oui, monsieur le directeur. Je comprends tout à fait que ce que je vous demande est inhabituel. Mais c'est très important pour moi. Vous n'imaginez pas comme je vous serais reconnaissante si vous pouviez me donner cette information. S'agissant de vous, Madame Aldana, je vais m'occuper moi-même de cette affaire. Ma femme aime vraiment vos cosmétiques. Ah oui? C'est parfait. Écoutez, d'ici peu, elle va recevoir une boîte avec les nouveaux produits qui vont sortir sur le marché. Merci. Je vous promets que demain au plus tard, je vous ferai savoir s'il y a un rapport d'incendie dans l'hôtel, aux dates que vous m'avez indiquées. C'est parfait. Merci infiniment. Mais bon, si ça t'intéresse de savoir comment était le film, j'ai vraiment bien aimé parce que ça parlait d'enfants. Et tu sais très bien à quel point j'aime les enfants. Et c'était très amusant. Moi aussi, j'aime les enfants. T'imagines, des enfants qui me ressembleraient beaucoup. Ah, mais ça va devoir attendre. Qu'est-ce qu'il va devoir attendre? Cette histoire d'enfant, c'est juste que j'ai eu une dispute. Enfin, ce n'était pas vraiment une dispute, c'était une conversation avec Marisol. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois comment est Marisol, elle est, pour l'instant, elle est plus préoccupée par le chant, les tournées et... Moi, c'est une star désormais, tu sais. Oui, oui, c'est une star et moi, j'ai envie de devenir papa. Je sais, Francisco. Bon, c'est pas grave. J'apporte les sacs dans la cuisine? Oui, s'il te plaît, et fais attention. Ne va rien casser. Non. Dis, Francisco. Quoi? Je comprends que tu puisses traverser un moment difficile actuellement. Allô? Madame Déborah Aldana? Qui est à l'appareil? C'est l'inspecteur Varela. J'ai appris que vous étiez en train d'enquêter sur la mort des Villanueva. Oui, en effet. Je vous appelle parce que j'ai travaillé sur cette affaire. Je voulais partager avec vous certains doutes que j'ai toujours eus à propos de cette affaire, mais que je n'ai jamais pu prouver, voyez-vous. Quand pouvons-nous nous voir? Là, il faut que j'aille au tribunal. Mais demain, sans faute, je ne manquerai pas de vous appeler. Pour qu'on fixe un rendez-vous ensemble. C'est parfait. Julio, pourquoi est-ce que tu me fais ça? On ne peut pas faire marche arrière. Tu ne comprends donc pas. Notre moment est passé. Et même si je t'aimerais toujours, je ne peux pas quitter Ricardo. Je ne peux pas. Il mourrait de tristesse si je m'en allais. Justa. Et où est mon bébé? Pourquoi on ne m'a pas apporté mon bébé? Ta fille est morte à la naissance, Justa. Non! Ce n'est pas vrai, Renata. Je l'ai entendue pleurer. Non. Elle était mort-née. Elle est morte. Non! Non, non, ce n'est pas vrai. Ma fille est vivante. Je veux voir ma fille. Non, docteur. Je veux voir ma fille. S'il vous plaît. Non, venez, docteur, venez. Non. Faites quelque chose. Non. Elle va s'en aller. Faites quelque chose. Non, je veux voir ma fille. Comment ai-je pu enlever la fille de ma sœur? Merci pour tout, Renata. Il n'y a pas de quoi. Je fais simplement mon travail. Non, je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, je te remercie de m'avoir apporté Victoria il y a bien des années.
J'ai bien réfléchi. Et au final, je crois que ta sœur devrait te remercier de lui avoir volé sa fille. Si ça ne vous dérange pas, je préfère ne pas parler de ça maintenant. Grâce à toi, Victoria a eu une meilleure vie. Elle a rencontré un millionnaire. Aujourd'hui, elle va devenir sa femme, ainsi que l'héritière de ses biens. Enfin, si jamais il meurt. Madame, s'il vous plaît, il faut que... Il faut que rien du tout. Qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que depuis que Justa est venue ici, tu t'es laissé envahir par le doute. Le doute? Oui, des doutes sur ce que tu as fait. Ce que j'ai fait est fait. Par conséquent, les doutes ne servent à rien, madame. C'est bien que tu le reconnaisses. N'oublie pas que ton silence est ce qui te maintient en vie. Compris? Je ne peux pas me taire plus longtemps. Il faut que je dise la vérité. Désolé si je t'ai fait peur, chérie. Mais qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci, Ricardo? Eh bien, c'est ce que je me suis demandé en ne te voyant pas. Et c'est juste que je me sentais pas bien et je me suis préparé un thé. Mais qu'est-ce que tu as, mon cœur? Rien, ne t'en fais pas, Comment ça, Ricardo. rien, chérie? Non, écoute, j'avais un peu mal à la tête, c'est tout. Écoute, retourne dans le lit. Et je te promets que je termine mon thé et que je te rejoins juste après. Je te le promets. D'accord, chérie. Merci, Renata. De rien. Marcella. Bonjour, Eva. Je t'attendais. S'il te plaît, assieds-toi. On va déjeuner ensemble. Il faut que je te dise quelque chose. Leonardo. Ça suffit, il faut que j'arrête de pleurer. J'en ai marre. C'est bon, ça suffit. J'ai suffisamment pleuré. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Et plus tôt je le ferai, mieux ce sera. Je suis trop idiote, Allez. Tu trouves ça bizarre que je ne te reçoive pas avec des insultes, pas vrai? Pour être sincère, oui. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que tu déjeunes dans la salle à manger. Je croyais que tu préférais ta chambre. Oui, je préfère, mais... J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé et je me suis dit... Bon, Marcella, Eva a gagné. Elle a ta maison, elle a ton argent, elle va se marier avec ton fils. Ne serait-il pas plus sensé, Marcella, que tu baisses ta garde? Venant de toi, je trouve ça incroyable, Marcella. Tu sais quoi? Je voulais te dire que je sais que c'est toi qui as falsifié le chèque de Daniel. Et qu'avec Victoria, vous m'avez dénoncé aux autorités pour qu'ils m'arrêtent. Et j'imagine que c'est Daniel qui te l'a raconté. Et qu'est-ce que tu vas me dire encore? Qu'il m'a menti? Non. C'est vrai, j'ai fait ça. Je l'admets. Mais c'est aussi vrai que j'ai retiré ma plainte contre toi. Bien sûr, mais ça, tu l'as fait parce que... Parce que quoi? Parce que quelque chose t'a fait changer d'avis. Et tu t'es rendu compte que tu agissais mal. Alicia, je peux savoir ce que tu fais ici? Ah, du calme, ne me dis pas que t'as peur qu'Eva entre et nous trouve en train de parler comme la dernière fois. Dis-moi ce que tu as à me dire et va-t'en. D'accord. J'ai pris une décision, Leonardo. Ah oui? Et tu peux me dire de quelle décision il s'agit? Oui, figure-toi que oui. On dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Où est-ce que tu veux en venir? Qu'est-ce que tu veux? Une trêve, Eva.
Un peu de calme. Après tout, tu vas devenir ma belle-fille d'ici quelques jours. Et peut-être, dans un futur proche, la mère de mes petits-enfants. Tu ne trouves pas ça plus sensé que l'on essaye d'être amis? Franchement, je ne peux pas te répondre pour le moment. J'ai besoin d'y réfléchir un peu. Comme tu veux. Excuse-moi. Est-ce que Déborah lui a dit qu'elle m'avait entendu parler des parents de Daniel? Est-ce qu'elle attend que sa mère enquête sur cette affaire? Mon chéri, enfin te voilà. Ma chérie adorée, il était temps que tu arrives. C'est aussi ce que je pense. Je t'ai retrouvé, Bruno, 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 mon petit Bruno. Tu es un homme mort, mon petit Bruno. Madame Aldana, on vient de me confirmer qu'il n'y avait pas eu d'incendie dans notre hôtel aux dates que vous aviez indiquées. Ça signifie donc que Marcella a menti. Elle ne s'est pas brûlé la main comme elle l'a raconté à Rulio. Elle a dû se la brûler dans l'accident où les parents de Daniel ont perdu la vie. Madame Déborah, vous avez de la visite. Bonjour Déborah, comment vas-tu? Marcella? Merci. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, pas vrai? Oui, très longtemps. C'est vrai. Merci Vanessa. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Tu peux nous laisser. D'accord, excusez-moi. Assieds-toi. Tu sais, j'étais justement en train de penser à toi et j'allais t'appeler, Marcella. Ah oui, pourquoi donc? Parce que je voulais te remercier. Tu sais pourquoi? Parce que tu as dit à Eva que j'étais sa mère. Bon, je sais que ce n'était pas ton intention, mais en fin de compte, ton indiscrétion a accéléré les choses pour que je puisse récupérer mes filles beaucoup plus tôt que je ne l'avais imaginé. Eh bien, c'est super, non? Pendant qu'on y est, Oui. Déborah, je voulais également te remercier parce que l'autre jour, tu t'es inquiétée pour moi. Tu es venue chez moi et on m'a dit que tu es passée me voir dans ma chambre et que tu as vu que je délirais. Tu es discrètement partie. Ah, ça... Victoria te l'a dit? Oui. Hmm. Elle m'a aussi rapporté que tu cherchais vraiment à savoir si c'était vrai que j'avais tué les parents de Daniel. Aïe, 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 Alicia, Alicia. Non mais attends, tu me parles sérieusement, là? Ah, bon sang. Bien sûr que je te parle sérieusement, Leonardo. C'est fini entre nous. Ah oui? Vraiment? Tu serais pas en train de te laisser emporter par la jalousie? Tu vas le regretter, je sais ce que je te dis. Non, Leonardo. Je sais ce que je fais. Je viens de comprendre qu'il fallait que je m'aime plus moi-même que toi. Toi, tu ne fais que m'utiliser. Tu joues avec moi et le pire dans tout ça, c'est que ça t'amuse, Leonardo. Donc ça vaut mieux qu'on en reste là, non? Quoi? Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Oui. J'ai pas envie de devenir la maîtresse du mari de ma sœur. Eva ne mérite pas ça. Je peux pas lui faire ça. Je peux pas tomber si bas, Leonardo. À partir de maintenant, je veux plus rien avoir à faire avec toi. Plus rien. Marcella, je t'avoue que ce que je t'ai entendu dire m'a prise par surprise. Ah, et je t'assure que tu as du mal interpréter ce que j'ai dit. Mais comment peux-tu me croire capable de faire quelque chose d'aussi horrible qu'un assassinat? Et encore moins de personnes aussi chères à mes yeux. Oui, pas vrai. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Tu serais capable de
de faire une chose pareille? Non. Jamais, qu'est-ce que tu crois? Bien. Tu désirais autre chose? Non, non, non. J'étais sur le point de m'en aller, pardon. D'accord. J'espère que tu n'as parlé de ça à personne. Ce serait très injuste que tu entaches ma réputation pour un simple malentendu. Une simple supposition. Ne t'en fais pas, Marcella. Ce n'est pas mon style de diffamer les gens, tu le sais. Encore moins si je n'ai pas de preuve de ce que je dis. Bon, ma chérie, je m'en vais. Au revoir, Au revoir. Marcella. À bientôt. Allô? Allô, Madame Aldana? C'est l'inspecteur Varela à l'appareil. Je vous écoute. Je voulais vous prévenir que l'on peut se voir dès aujourd'hui, si vous le pouvez, à l'heure qui vous conviendra le mieux. Très bien. J'arrive dans un instant. Oui, dis-moi, Gaillot. Madame Marcella, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Bruno est à Miami. Et son employé de confiance, cette fameuse Rosa Ora, est avec lui en ce moment. Ça alors? Excellent travail, Gaillot. Je savais que tu ne me décevrais pas. Je vous l'avais dit, Madame Marcella. Ce n'était qu'une question de temps. Maintenant, j'ai besoin de votre autorisation pour les liquider tous les deux. Marisol, comment ça va? Salut. Ça va? Bien. Je ne veux pas te déranger, je sais que tu dois être très occupée, mais il faut que je te parle. Marisol, pour toi, je suis toujours disponible. Qu'est-ce que c'est, un problème avec ton disque? Tu veux changer une des chansons? Non. En ajouter une nouvelle? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Le disque est excellent, d'ailleurs. Mais... Impossible de faire mieux. Mais alors pourquoi es-tu aussi nerveuse, Marisol? Parce que... Dis-moi, bien, raconte-moi, vas-y, tu sais que tu peux me faire confiance. c'est juste que... Il faut que je te dise quelque chose à mon sujet. Ce soir, je veux qu'on célèbre la réussite de ton dernier travail. Comment ça, le dernier? Dis plutôt le plus récent. Le dernier, ça fait un peu définitif. Je n'aime pas ça. Tout à l'heure, quand on sera au calme, on regardera la liste des candidates pour ma prochaine conquête. Je dois t'avouer qu'à un moment, j'ai cru qu'on n'arriverait pas à obtenir un seul dollar de Madame Marcella. Surtout après que son mari l'ait déshéritée. J'étais sur le point de la quitter quand c'est arrivé. Tu vois, au final, l'investissement valait la peine. Tu veux dire que ton ambition a donné des résultats? Ah, tu me connais, ma chérie. J'en veux toujours plus. C'est la règle de tout bon joueur. Santé. Santé. Gérardo, tu te souviens que l'autre jour, tu m'as posé des questions sur mon passé? Et je t'ai menti. Je ne travaillais pas comme serveuse dans le restaurant de Damian. J'étais stripteaseuse. Et j'allais avec les clients. Mais qu'est-ce que tu veux me dire, Marisol? Exactement ce à quoi tu penses. Mais j'avais un rêve et il semblerait que je me sois trompée. Non. Non, tu ne te trompes pas, Marisol. Tu as très bien fait de me raconter la vérité. Écoute, il vaut mieux savoir ce genre de choses dès le début, pour pouvoir s'y préparer à l'avance, si jamais un jour on doit les affronter. Alors, tu ne vas pas annuler mon contrat? Tu ne vas pas me virer? Bien sûr que non, Marisol. Écoute, tu es très talentueuse, et le monde a vraiment besoin d'une artiste comme toi. Viens là. D'ailleurs, n'oublie jamais que la vie se vit au jour le jour. Et le passé, il faut le laisser derrière soi. Mais maintenant, mon passé est en train de me rattraper.
En fait, Damian me menace d'aller tout raconter à tout le monde pour mettre en danger ma carrière. Vraiment? Oui. Il va falloir donner une petite leçon à ce cher Damian, d'accord? Ils s'embrassaient? Tu les as Oui. vus s'embrasser? Oui, Liliana, ils s'embrassaient. Et cette sale traînée avait l'air tellement contente que ça m'a donné envie de la tuer. Pauvre fille. C'est pas vrai. J'arrive pas à y croire. Et le pire dans tout ça, c'est que pour la première fois, j'ai pas su comment gérer la situation. Alors tout ce que j'ai fait, c'est m'en aller sans qu'ils me voient, sans qu'ils sachent que je les ai vus. Je sais pas comment t'as fait ça. À ta place, je serais restée là-bas et je leur aurais fait un scandale. Qu'est-ce que tu crois? Pour que Daniel se rende compte que je vais bien et qu'il me chasse de chez lui? Ah, non, ma chérie, excuse-moi, mais rappelle-toi que je joue la folle, moi, pas l'idiote. Si j'étais toi, je mettrais ce petit jeu de côté. Parce que si tu continues de jouer la folle, Eva ne se mariera pas avec Leonardo et tu ne seras plus avec Daniel. Oui, maman, ne t'inquiète pas. J'ai déjà transféré sur ton compte l'argent dont tu avais besoin. Maintenant, on va faire les magasins, détends-toi au spa et profite de ta réunion de ce soir. Je vous le passe tout de suite. Oui. Clara, Oui, Leonardo. pourquoi Rosa Ora n'est pas là? Elle est malade? Vous n'êtes pas au courant? Elle m'a dit qu'elle partait quelques jours en vacances. Comment ça en vacances? Qui est-ce qui lui a donné l'autorisation? Eh bien, moi je croyais que c'était toi. Non, non, je lui ai rien autorisé. Appelle-la immédiatement et passe-moi l'appel dans mon bureau. Oui, bien sûr, tout de suite. C'est bizarre. Le numéro que vous venez de faire n'est pas attribué. Veuillez vérifier le numéro et réessayer de nouveau. Inspecteur Varela, merci infiniment pour vos informations. Comme je vous le disais, ce ne sont que des soupçons. Des choses que je n'ai jamais pu prouver. Je comprends. Et je vous promets que si j'ai du nouveau sur l'affaire Villanueva, je vous le ferai savoir. On reste en contact. Merci encore une fois. Il faut que j'appelle Eva et Rolio pour leur raconter. Salut, ça va? Bien, merci. Elles te plaisent? Elles sont pour toi. Oui, Carlos, merci beaucoup. Je me suis souvenu du jour où je t'avais emmené des fleurs à la pension. C'est pas les mêmes, mais elles sont belles quand même. Bon, l'important c'est que je te les offre avec beaucoup d'affection. Elles sont très belles. Elles me plaisent beaucoup. Qu'est-ce que t'as? Tu vas bien? Oui, non, j'ai rien. Tu sais quoi, je me souviens de cette jeune fille que j'ai rencontrée il y a quelque temps, cette jeune fille innocente qui voulait conquérir la ville en une seule journée. Et... Ah, Carlos, cette fille est morte il y a bien longtemps. Pour moi, non. Je t'invite chez moi ce soir. Chez toi? Pourquoi? Ouais, pour dîner. Ma mère veut te préparer un petit festin. Ah bon, pour moi? Pourquoi ça? Te moque pas, c'est juste que... Je lui ai raconté à quel point je m'étais mal comporté avec toi en sortant de prison et... Et maintenant, elle veut te cuisiner un bon petit plat pour que tu m'excuses de mon attitude. Bon. D'accord, j'accepte ton invitation. Bien. Cette nuit, enfin, je vais te faire payer pour tout le temps que j'ai passé en prison à cause de toi. Tiens. On se voit ce soir, ok? Oui. Merci. Comment ça va, ma chérie? Je suis très anxieuse, Oui. maman. Alors, qu'est-ce que tu as découvert? Oui, s'il te plaît, Déborah. Asseyez-vous, asseyez-vous. Raconte-nous, Déborah, quelles sont les nouvelles? Eh bien, c'est confirmé que Marcella...
ne s'est pas brûlé la main à l'hôtel où elle résidait. D'après le directeur, elle n'a reporté aucun départ de feu durant son séjour. Et s'il y avait eu un incendie, quelqu'un de la maintenance l'aurait sûrement reporté. Alors ça veut donc dire que Marcella ne s'est absolument pas brûlé la main comme ça, de la façon dont elle me l'a raconté. Non. Ce serait arrivé durant l'accident des parents de Daniel? C'est ce que tu l'as entendu dire quand elle délirait. Oui, mon cœur. Bien, bien, et quoi d'autre? Je viens de voir l'inspecteur qui était en charge de ce dossier. Ah. Et il m'a raconté quelque chose de très intéressant. D'après le rapport de la police, l'accident est arrivé quand le père de Daniel arrivait à la cabane. Il a garé la voiture, a perdu le contrôle et ils sont tombés dans le ravin. Effectivement, si mes souvenirs sont bons, eh bien, c'est ce qu'ils ont été racontés à tout le monde. Oui, mais cependant, l'inspecteur a toujours eu de gros soupçons. Il pense que les choses se sont passées différemment. Ah oui? Mais comme il n'a pas réussi à trouver des preuves concordantes, l'affaire a été classée. Et quelle est sa théorie? Comment pense-t-il que l'accident est arrivé? Ma chérie, pour lui, ce n'était pas un accident. Non? Non, c'était un meurtre. Salut. Bonsoir, Carlos. Entre, entre. Merci. Ah, c'est bien que tu sois là. Et c'est par là? Ouais. Écoute, je suis désolée d'arriver si tard. C'est juste que... Eh bien, le taxi s'est perdu. Et je me souvenais pas bien comment arriver chez toi, parce que la dernière fois que je suis venue, c'était il y a très longtemps. Ouais, c'était il y a longtemps, mais... Et c'est bien que tu sois là maintenant. Maintenant, tout va bien, tu es là, et... Eh bien, assieds-toi. Je t'offre un truc à boire. Quelque chose, un verre de vin. Oui, du vin, c'est très bien. Sûr? Oui. Juste ça? Oui. Merci. Et tu sais sur quoi se base cet inspecteur pour penser que c'était un meurtre? Déborah, quelle est la version des faits de cet inspecteur? Dis-nous, qu'est-ce qu'il en pense? Eh bien, il pense que la voiture était garée juste devant la cabane, et les parents de Daniel étaient à l'intérieur lorsque quelqu'un l'a poussée jusqu'au ravin. Et à cause du choc avec les arbres, elle a explosé. Oui, mais c'est vraiment bizarre. Si quelqu'un a poussé la voiture et qu'ils s'en sont rendus compte, pourquoi ils n'ont pas essayé d'en sortir avant? C'est une très bonne question. Attendez. Je crois que j'ai la réponse. À quoi est-ce que vous pensez, monsieur Rouliot? Qu'ils étaient déjà morts. Comment? C'est clair. Madame Marcella a dû les assassiner avant. Et ensuite, elle a mis leur corps dans la voiture. Bien sûr! Et comme les corps étaient complètement calcinés... Félicitations, mon chéri. Tu as encore réussi et c'est pour ça que ce soir je vais faire tout ce que tu veux. Bon, mais ce que je comprends pas, c'est comment Marcella a réussi à être à l'hôtel et sur le lieu de l'accident en même temps. L'hôtel n'est qu'à 4 heures d'ici. Bien sûr. Il est donc possible qu'elle soit allée à la cabane, qu'elle ait commis le meurtre et qu'elle soit revenue dormir à l'hôtel, tout ça dans la même nuit. Tout à fait. Bien, et sa main? Comment elle s'est brûlée? La voiture n'a pas explosé avec le choc contre les arbres, non. Elle a dû l'asperger d'essence et ensuite, elle s'est brûlé la main, au moment où elle a craqué l'allumette. Les choses coïncident parfaitement. Il ne manque qu'un détail. Le mobile. Monsieur Rouliot, vous vous souvenez de quelque chose? Une raison pour laquelle Madame Marcella aurait pu souhaiter la mort des parents de Daniel? C'est évident, Eva, c'est évident, la même raison que d'habitude. L'ambition du pouvoir et de l'argent.
Marcella! Bonsoir, Bruno. Eh bien, peu de temps avant sa mort, Pedro, le père de Daniel, m'a informé qu'il avait l'intention de quitter l'agence et il m'a demandé si ça pouvait m'intéresser de racheter sa part. Alors, je lui ai dit que je ne pouvais pas, qu'il fallait qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais Marcella n'était pas d'accord, non. Elle ne voulait pas qu'il vende ses actions à un étranger. Alors que s'il mourait, Marcella a évité la vente, et c'était Daniel qui héritait de leur fortune. Effectivement. Et c'est pour ça qu'elle était très contrariée quand il s'est marié avec sa première épouse. Quand elle est décédée, elle a insisté auprès de Victoria pour qu'elle le séduise, qu'elle le prenne entre deux yeux. Si on résume, Marcella n'est pas seulement coupable d'avoir essayé de vous empoisonner, elle a aussi assassiné les parents de Daniel. J'ai bien peur que oui, Eva. Il faut mettre Daniel au courant.